La vidéo a bloqué, on va se refaire le swimming, d'accord? Simplement, donc, pour le swimming, mains croisées l'une sur l'autre, premier niveau, on pose le front dessus. Donc moi j'ai la tête en l'air, c'est mieux pour mieux vous m'entendre, et posez bien le front sur les mains. Premier niveau, rétroversion du bassin, toujours, souffle et inspire. De l'autre côté, souffle et inspire. Quand vous faites ça, vous ne devez pas sentir que lorsque vous décollez cette jambe, tout le poids de corps passe sur l'autre cuisse et sur l'autre hanche, d'accord? On reste bien au centre. D'accord? Pour dire que les grands droits et les obliques travaillent dur ici, pour gérer cette bascule qu'on ne veut pas. Deuxième niveau, plutôt que faire une jambe après l'autre, on fait les deux en même temps. Souffle, inspire, on alterne. D'accord? Jambes bien tendues, le mouvement ne vient pas des genoux, le mouvement vient bien du fémur. D'accord? Troisième niveau, bras tendus, décollé, souffle, inspire, et dernier niveau, bras et jambes opposés, inspire, souffle, inspire. D'accord? Choisissez votre niveau et rappelez-vous, dès qu'on est sur le ventre, rétroversion du bassin. Je commence par le plus simple jusqu'au quatrième. Placez vos 5 rêves. Et quand vous êtes prête et prêt, premier niveau, souffle et inspire, souffle et inspire. Deuxième niveau, troisième niveau, dernier niveau. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, bien sûr, 10 battements, vous relâchez. Pose de l'enfant. Ici. Ça va? Très bien. Et on va faire notre troisième bloc. On va faire le double leg stretch. Donc on va être ici. Hop. Plusieurs options. Pareil sur le double leg stretch. Creux lombaire omniprésent. Genou, une fois qu'on a placé nos 5 référentiels. Main sur le côté. Première option, on détend simplement une jambe. Et les bras partent dans l'axe. Et inspire, on revient. Deuxième option, souffle. Toujours première option, pardon. Et on fait l'autre jambe. D'accord? Hop, je vais me décaler parce que je me prends. Hop, tac. Là. Donc, une jambe et inspire. L'autre jambe et inspire. Au niveau de la tension, l'angle, plus c'est haut, plus c'est facile, plus ça descend, plus c'est dur. Deuxième option, les deux jambes. Souffle et inspire. Souffle et inspire. Troisième option, préparation abdominale. Les creux lombaires est toujours présent. Et souffle et inspire. D'accord? Si vous mettez la préparation abdominale, veillez à ce que lorsque vous descendez les bras, ça ne fasse pas reposer vos omoplates. Et lorsque vous les ramenez, ça remonte vos omoplates. L'angle que j'ai ici, le décollement que j'ai, je le garde tout le temps. D'accord? C'est le challenge. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur qu'on met la préparation abdominale. Si vous ne le sentez pas, si vous sentez que ça monte et ça descend, replacez la tête au sol. Et là, ou alors, partez moins loin. Bam. D'accord? Tac, simplement ici. Boum. Pour les débutants, on dit souvent, quand vous partez, vous devez toujours voir vos mains dans le champ visuel. Vous regardez en haut, là je vois mes mains, là je ne les vois plus, c'est-à-dire que je suis parti trop loin. D'accord? Donc ça peut s'arrêter ici. Ok? Allez, placez vos 5 référentiels. Si vous avez besoin de replacer votre colonne, replacez votre colonne. Et simplement. La fausse inspiration. Épaule-tête. À l'expiration, un genou puis l'autre. Et première option. Souffle et inspire. Deuxième option. Le creux lombaire ne doit pas s'accentuer lorsque vous détendez tout.
Veillez bien. Ou alors vous montez plus haut et vous partez moins loin avec les bras. D'accord? On peut être ici, au niveau du mouvement. Mais gérez bien le creux lombaire. Troisième niveau, préparation abdominale, sans poser les omoplates quand vous partez à l'arrière. Et plus je vais chercher bas, plus ça veut cambrer, et plus il va falloir que je serre fort mes abdominaux pour éviter que ça parte. Une fois que vous avez fait 10 fois, vous reposez omoplate tête, les bras, un pied, puis l'autre. Là, on les sent bien les grands droits. Bah, ça, c'est clair. On va se faire le kneeling side kick. Donc, on va être sur le côté. Ouf, je me recule cette fois. Boum, ici. Je vais monter l'écran. Ne bougez pas. Hop, là. Donc pour le kneeling side kick, on va être ici, sur le côté, d'accord? On pointe, main au sol, d'accord? On est bien tous sur la même ligne, d'accord? Le genou à la verticale par rapport à la hanche, d'accord? Ne soyez pas là-bas, on est bien ici. Main aux tempes, la hanche n'est pas à l'arrière, la hanche est bien dans l'axe, vous êtes bien ouverte. Si vous avez manqué de souplesse, mettez un coussin, d'accord? Quelque chose pour surélever votre main. La hanche part dans cette direction-là, d'accord? Voilà, simplement ça. Donc je me replace ici. Tac, voilà, là j'ai passé ma hanche. Et souffle et inspire. Hop, je vais me décaler pour rester dans l'écran. Là. Donc ici, ici. Voilà, tout est bien aligné. Et souffle et inspire. Simplement ça. On regarde droit devant soi. Ne regardez pas vos pieds. 10 fois. Et gardez bien toujours cette hanche qui part dans ce sens-là, d'accord? Très important de rester avec cette hanche qui part ici. Ne soyez pas ici, parce que là, tout est relâché. Là, c'est engagé. Et on le sent bien. Une fois que vous l'avez fait 10 fois, 10 respirations, bien sûr, on va faire de l'autre côté. Là, on sent bien ici. Hein. Ouais. Allez, tranquillement. Placez-vous 5 référentiels. Veillez à ce que la main, le genou et le pied soient bien sur la même ligne en même temps que la hanche. Et souffle et inspire. La hanche est toujours bien, ce petit coup là, tac. D'accord? Vous le voyez, hein? Là je l'ai relâché, tac, là je l'ai mis. Et je le garde. Et c'est pas la même contraction du tout. Cette main ici au sol, on repousse le sol, d'accord? Ne soyez pas relâché, d'accord? Vous repoussez le sol, vous êtes forte, vous êtes fort. Périnée bien engagé. Ventre. Respiration thoracique. Une fois qu'on a fait 10 fois, bien sûr, on relâche. Pose de l'enfant si vous avez besoin un peu, d'accord? Sinon, on enchaîne avec le shoulder bridge. Souplesse de la colonne vertébrale et renforcement des ischios, des fessiers et des lombaires. Chose qu'on ne fait rarement. Donc shoulder bridge, plusieurs options. Les pieds largeur bassin. D'accord? C'est le seul mouvement où rétroversion du bassin, où les lombaires sont en appui. D'accord? Je ne suis pas en train d'écraser mes lombaires, c'est pas ce qu'on veut. C'est simplement qu'ils prennent appui. D'accord? Et simplement, premier niveau, souffle et inspire. Souffle et inspire. Ce qu'on va chercher ici, c'est bien décoller le sacrum, puis les lombaires, 5, 4, 3, 2, 1, puis le thorax, 12, 11, 19, 8, 7, jusqu'où on puisse amener genoux, hanches, épaules sur la même ligne, d'accord? Ne soyez pas trop là-haut, parce que là, la rétroversion, vous l'avez perdue et vous combrez, d'accord? Regardez bien mon bassin, je vais mettre la rétroversion du bassin là. Et là, ça me fait descendre. Et là, je suis aligné. Là, j'ai cambré. Là, j'ai ma rétroversion du bassin. Mes grands droits sont engagés. D'accord? Donc, c'est ce qu'on veut. Et inspire, redescend, vertèbre après vertèbre. Et on pose le sacrum en dernier. Si vous sentez que vous posez le sacrum en premier, ça veut dire que vos lombaires sont flottants. D'accord? Donc, toujours rétroversé. Deuxième niveau. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire.
Sur l'inspiration, c'est le mouvement des bras. Souffle. J'inspire, donc c'est les bras. Souffle. J'inspire, forcément, c'est les bras. Donc vous ne posez pas la question. À l'inspiration, vous bougez les bras. Et troisième niveau, Matwork 2. Simplement, hop. On va souffler. Inspire, monte, tend. Expire, coup de talon au niveau de l'autre genou. Inspire, remonte. Expire, fléchit, pose et inspire, redescend. De l'autre jambe, souffle. Grande inspire, souffle. Inspire, souffle et inspire. La difficulté ici, c'est que on a un mouvement de jambes et si on ne fait pas gaffe, les hanches vont commencer à redescendre. Et du coup, je ne suis plus aligné, genoux, hanches, épaules. Vous voyez la cassure là? Non, il faut que je sois là-haut tout le temps. Donc ici, rétroversion et grande inspire, tac, et ça reste aligné pendant tout le mouvement et on redescend vertèbre après vertèbre. Allez, on y va. Je fais du plus facile au plus dur. Donc niveau 1, placez vos 5 référentiels. Le 6e, c'est la rétroversion du bassin. Et quand vous y êtes, elle expire. Vertèbre après vertèbre. Et inspire, redescend. Vertèbre après vertèbre. Sacrement dernier. Deuxième option. On inspire, c'est les bras. Souffle, vertèbre après vertèbre. Et inspire, c'est les bras. Mais ne relâchez pas le creux lombaire, il est toujours là. Ce creux lombaire est toujours effacé. Et troisième option. Inspire, souffle. Voilà la deuxième option. Vous avez fait la première option, forcément vous avez fini, parce qu'il est plus rapide. Une fois que vous êtes terminé, vous relâchez tranquillement. Ça va? On pivote sur le côté, hop, on se redresse, et on va se placer sur le ventre. On va travailler le single leg kick. D'accord? Là où les pieds, on ne veut pas qu'ils fassent n'importe quoi. On est maître de nos pieds. Donc, comme pour le swimming, on va avoir main, main, et on pose. D'accord? Simplement ça. Premier niveau. Donc, rappelez-vous, le single, c'est flex, pointe sur l'expire, et inspire, redescend. Souffle, souffle, inspire. Le mouvement ici, quand je fais ça, mon quadriceps vient en tension. Il se fait étirer. Si le quadriceps est raide, mon bassin va pivoter et je vais cambrer. D'accord? Vous allez repasser sur les appuis au niveau crête iliaque. Nous, on veut toujours la symphyse pubienne. D'accord? Donc, malgré le mouvement qui veut nous faire poser le bassin et cambrer, nous, on est toujours ici. D'accord? Vous voyez la différence? Là, je suis relâché, je suis sur mes crêtes iliaques. Là, je suis sur mes symphyse pubienne. D'accord? Et souffle, souffle, inspire. Donc ça, avec le front posé sur les mains. Première option. Deuxième option, bras ici. D'accord? Que je vous montre de face. Là, ici. D'accord? Tout simplement. Et bien sûr, on n'est pas relâché ici, on est tout là-haut. Voilà. Vous voyez bien la différence. Hein? Là, je suis désengagé au niveau des omoplates et elles sont serrées l'une contre l'autre. Là, elles sont écartées l'une de l'autre. Je regarde à 50 cm et toujours ici, les crêtes iliaques ne sont plus en appui. Là, les crêtes iliaques sont en l'air. D'accord? Je suis bien sur ma symphyse pubienne. Et souffle, souffle et inspire.
Et si je laisse faire le mouvement, bah, ça fait fou. D'accord? Et après, je remonte. Et ça je ne veux pas le voir, d'accord, au niveau du ventre. Troisième option plus dure. Cette fois, on a les points contre points. D'accord? Ici. Donc là, bien aligné. Ici, pareil, on n'est pas relâché, on est tout en haut. D'accord? C'est beaucoup plus dur. Et flex, pointe, inspire. Flex, pointe, inspire. Et on est parti. Tranquillement. Oh, qu'est-ce qui me fait aider? Donc, front posé, rétroversion du bassin, nos 5 référentiels. Souffle du dragon. Sur l'expire, périnée arrière, périnée avant, ventre entré. Fausse inspiration. Et quand vous êtes prêt et prête, premier niveau, souffle, souffle et inspire. Souffle, souffle et inspire. Toujours en rétroversion du bassin. Ça fait 20 battements au total à faire. Deuxième niveau, là, pression, souffle, souffle et inspire. Et troisième niveau, point contre point. On repousse le sol toujours. C'est bien vous qui gérez vos pieds. Flex, pointe. Et une fois qu'on a fini, on repose. On vient à 4 pattes et pose de l'enfant. Détendez bien, tranquille. Ça va? Donc voilà, on a fait nos 3 séquences. Si vous êtes allé super rapidement, vous avez fait toutes les options du Matwork 1, ça a fait super rapide et que vous restez sur votre faim, bah vous pouvez recommencer ces 3 séquences ou alors prendre que la première, ou faire la première et la deuxième et ou refaire l'ensemble. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? C'est à votre convenance. De toute manière, vous allez tout travailler. Grand droit, oblique, la souplesse et l'enfoncement du carré des lombes, de la colonne vertébrale. Voilà. On va se retrouver pour les étirements. À tout de suite.